Encore un match de merde. Salut à tous, c'est JJ Le H, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, débrief de ce match Nice-PSG où on devait reprendre la première place à Monaco qui a gagné 2 buts à 1 contre Rennes cet après-midi. Et malheureusement, on a fait match nul avec un match assez triste, assez terne. Et moi, j'ai envie de poser la question tout de suite. Jusqu'à quand on va continuer comme ça? Et jusqu'à quand on va continuer comme ça avec Luis Enrique? J'ai l'impression que l'équipe régresse. J'ai l'impression que des joueurs qui étaient meilleurs avant deviennent moins bons car Monsieur Enrique ne veut pas de créativité de la part des joueurs. Donc au milieu de terrain, il faut que ce soit cadré et que ce soit sans plus. Joe Neves, à mon avis, qui est vraiment une perle, qui est un super joueur, il est en train de le cadrer, de le rendre moins naturel, j'ai l'impression. Il y a des... Enfin bref, ça me saoule, j'en ai marre sincèrement de Luis Enrique, qui, je vous le rappelle, a le record de défaites sous l'ère QSI en Ligue des Champions. Hein. Je crois que c'est en 14. Moi, j'ai pas vu la stat, mais c'est 14 matchs, je crois, 7 défaites. Enfin bref, c'est plus d'un match sur deux où on perd en Ligue des Champions. On a encore perdu d'ailleurs dernièrement. On a vu un jeu, on était impuissant, de la possession, mais pour rien faire. Et bref, là, il a remis Dembélé, hein, qui avait été sanctionné contre Arsenal, hein, une grosse dinguerie encore une fois. Et Dembélé, bien évidemment, qui a été l'un des plus dangereux avec Barcola. Mais malheureusement, un partout. Donc on va parler rapidement de ce match-là. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Bah, il y a deux buts contrés. Un but côté niçois, un but du côté parisien. En première mi-temps, on a eu la possession de balle. On a galéré au début de match. Donnarumma sort une bonne parade. Hein, faut le dire, même si je vais aussi être dur avec lui. Enfin, dur avec lui. Non, non, je suis pas dur du tout. Il avait fait pour moi, deux boulettes contre Arsenal. Sur la frappe contrée, il est comme ça. Encore une fois, on regarde le ralenti, il est aspiré un peu par son élan. Ok, la balle est contrée, mais la touche de l'extérieur de la main, c'est quelqu'un qui est grand, qui a des grands panards. Pour moi, si c'est vraiment un gardien qui a des réflexes et tout, mais pour moi, dès que la balle est un peu en hauteur, il galère. Pour moi, ça se trouve, il peut la sauver celle-là. Je pense qu'il peut la sauver. Maintenant, je vais pas dire qu'elle est pour lui, mais bref, il me surprend pas. Voilà, il me surprend pas. Il y a juste sa parade. Oui, au sol, il est bon, mais et encore heureux parce que sinon, ça sert à quoi de l'avoir titulaire. Enfin bref, on a eu une première mi-temps où Nice nous met un peu le bouillon au début. Après, c'est nous qui reprenons le contrôle du match, mais une possession stérile. Ensuite, Nice marque sur un coup du sort, la frappe contrée. Deuxième mi-temps, Colomboigny, le pauvre. Franchement, ça me fait de la peine. Il est franchement par Enrique, il est vraiment. Comment tu vas avoir confiance? Le mec, il a été recruté 90 millions, je crois, comme Ramos. C'est censé être la doublure ou un neuf titulaire. Et je suis désolé. Encore une fois, on n'est pas une équipe de possession, on est une équipe de contre. Et la seule belle occasion qu'on a eue en première mi-temps, c'est en contre. Avec Dembélé, une super passe pour Barcola. Mais en fait, quand tu vois Dembélé, Barcola, Colomwani, ça va vite, ça. Franchement, ça fait des super trucs. Et là, malheureusement, il sort Colomwani. Alors oui, en deuxième mi-temps, qui, j'allais dire qu'Emon Jaune rentre. Parce que je sais pas pourquoi j'allais dire ça. Bref, Lee, voilà. Lee, et imaginez, je fais une espèce de boulette. Non, non, non. Ah, putain, je suis en train de m'embrouiller parce que j'ai vu l'actualité avec l'autre qui disait que, ouais, on est prêt pour la guerre. Enfin, bref. King on me, King in me. Je suis en train de. Ouais, vous savez quoi là? Vu que c'est tout en une prise. Je sais que c'est Lee, hein, mais j'ai envie de. D'avoir la confirmation parce que là, il y a la fatigue aussi. Et c'est bien Lee Kangin, voilà. Bref, j'ai eu peur de faire un truc. Donc il rentre, oui, en faux neuf, donc oui, ok, c'est mieux. C'est mieux, oui, on a plus de possession, il y a plus de danger, etc. Maintenant, c'est pas assez. Et on n'est clairement pas une équipe de possession, encore une fois. Je ne sais pas combien de temps ça va continuer avec Luis Enrique. Je me pose sincèrement des questions sur le fait qu'il termine la saison. J'aimerais bien que non. Je vous le dis, j'ai déjà dit lors de mon débrief précédent, pour moi, Luis Enrique, merci, au revoir. Merci, au revoir. La phrase, rien que de dire que tu veux pas que les joueurs, quitte à niquer la créativité de tes joueurs pour qu'ils rentrent dans les cases que tu veux toi, eh,
entraîne une équipe de robots. Tu vois, tu pourras leur dire strictement ce qu'ils doivent faire. C'est une équipe de robots, en fait. Je sais pas, l'IA est en train d'émerger, il y aura peut-être des ligues de football avec l'IA, etc. Et bah va dedans, tu seras sûrement peut-être le meilleur. Voilà. Mais ça sert à rien d'entraîner des humains si tu veux pas si tu veux pas qu'il y ait de la créativité dans le football. Ça sert à rien. Ça sert à rien, de toute façon, au bout d'un moment, je pense qu'il doit se résigner lui-même. Les consignes, je pense qu'elles changent, elles ont changé en deuxième mi-temps. Je pense qu'il doit dire quelque chose et quand ça se passe mal, il doit dire autre chose. Mais oui, mais ta façon ne va pas. Et maintenant, chaque équipe qui nous attend, c'est simple, hein. Ils savent qu'on est en possession, c'est le bus, c'est le bloc et ça évolue en contre. Voilà, c'est tout. Et si vous vous souvenez bien de l'année dernière, où ce que voulait Luis Enrique, c'était de la possession et à la perte du ballon, gros pressing, et après ça part en attaque et tout, on avait acheté Ugarte. Ugarte qui au début de saison était incroyable, etc. On avait acheté des joueurs, un vrai milieu défensif, on avait acheté des joueurs pour cette philosophie-là. Ils sont plus là. Ugarte, il est plus là. On a des joueurs qui stagnent, qui, je sens qu'ils sont moins heureux. Parce que Luis Enrique, voilà, c'est simple, on n'est pas le Barça, je veux pas ressembler à l'Espagne qui gagnait pas et qui avait 70% de possession de balle et qui frappait pas au but. Moi, franchement, si c'est ça le PSG, mais vous savez, je préfère retourner à l'ère, vous savez, cette ère-là, là. Je sais pas si on le voit, et bref, l'ère Paoletta, hein, j'étais plus heureux comme ça, hein. Non, franchement, on a la chance, et je vous le dis, hein, on a un mec, pour moi, le meilleur joueur du PSG. Je vais peut-être surprendre les gens, d'ailleurs, mais c'est Nuno Mendes. Alors oui, oui, défensivement, c'est pas le meilleur. Mais dès qu'il fait quelque chose, dès qu'il passe à l'attaque, il se passe quelque chose. Alors un peu comme Dembélé, sauf que Nuno Mendes est beaucoup plus efficace. Et c'est un défenseur, je le rappelle. Donc si on fait la comparaison, Nuno Mendes est très fort. Nuno Mendes, sur les dernières rencontres, contre Reyron, c'est lui qui nous sauve. Contre... merde. Contre Rennes. Bref, j'ai un trou de mémoire. Bref, ça m'énerve. Je sais qu'il est décisif sur ses 3 dernières titularisations, c'est ce que je voulais dire. Et ce soir, c'est lui qui marque. Je pense que la balle, elle passe au ras du poteau, si elle n'est pas contrée. Mais bref, ça rentre, un peu de réussite. Il fait une très grosse reprise de volée à un moment. Il la reprend super bien. Franchement, il est très bon. Et on a un joueur qui... C'est une dynamique, ce mec-là. Et Hakimi est utilisé beaucoup plus que lui sur le côté. Et c'est dommage parce que quand il fait ses accélérations, en plus il sait très bien dribbler, il est très technique. Dans ses centres, il fait des bons centres tendus. Enfin, franchement, il est super bon. Et on ne joue pas avec son plein potentiel et ça me frustre. Parce que Luis Enrique, quand les autres attaquent, il faut qu'il y ait Nuno Mendes, Marquinhos et Pacho, que ce soit à limite, ce soit un défenseur central à défense à 3 et lui, il doit rester là. Et les peu de fois où il monte, à chaque fois, il y a du danger. Imaginez juste un entraîneur qui joue avec ses ailiers, Hakimi, Mendes, et en fait, tu mets n'importe quel bon entraîneur, on est champion de France. Mais là, le problème, c'est que Enrique, il est en train de... Je vous dis, il est en train de niquer l'équipe pour moi. Et là, sur ce match-là, on fait un partout, mais on aurait carrément pu gagner ce match quand je vois la qualité de Nuno Mendes, quand je vois Barcola, Dembélé. Franchement, c'est assez frustrant. Monaco passe devant nous, ils ont 2 points d'avance maintenant. Et ouais, je nous vois régresser, je nous vois moins bon. Franchement, en Ligue des Champions, on va pas se qualifier dans les 9 premiers, il faut pas se voiler la face. On pourra peut-être se qualifier en barrage, donc on va rajouter 2 matchs supplémentaires. Euh, Franchement, ça craint. Et putain, j'ai mal au crâne là, ce soir. Désolé. Ça va pas durer trop longtemps. Mais ouais, franchement, Enrique, j'en peux plus. Et je sais pas si vous êtes à penser comme moi, mais il faut vivement il manque que ce soit terminé. T'es l'entraîneur, c'est l'entraîneur qui a encore une fois, le plus de défaites avec le PSG en Ligue des Champions. L'année dernière, on se qualifie par miracle. On va en demi-finale en gagnant seulement 2 matchs. Enfin, on est qualifié en gagnant seulement 2 matchs en phase de poule, je crois. C'est pas possible. On marque très peu de buts. Quand je pense que il est prêt à engueuler des joueurs quand il y a une action qui va jusqu'au but parce que ce n'était pas l'action qu'il voulait,
Je me dis, mais c'est grave. Il avait repris, il avait engueulé Mbappé, parce qu'il a marqué un triplé. À un moment, il y avait une super action en contre-attaque, qui est l'ADN du PSG, hein, la contre-attaque, surtout avec des joueurs comme ça. Et ça ne lui avait pas plu, il avait gueulé dessus. Mais sérieux, mais c'est... Au bout d'un moment, encore une fois, va entraîner des robots. Va entraîner des robots. Tu seras plus heureux que des joueurs. Hein. Il n'y aura pas de questions de journalistes, il n'y aura pas de... Va entraîner des robots, ce sera parfait. Mais bref, voilà. C'est un petit peu un débrief, il n'y a pas forcément grand-chose à dire sur ce match-là, à part de la frustration, à part de... Enfin, après l'arbitrage, qu'est-ce que je voulais dire sur l'arbitrage? C'est pas ça qui nous fait le match nul, même si au début de match, quand tu vois qu'Hakimi se fait shooter par Dante, même si Dante s'excuse, ça mérite jaune quand même, et que derrière c'est Hakimi et Marquinhos qui prennent jaune. C'est fatigant, franchement c'est fatigant. L'arbitrage est pas ouf, mais bon. Voilà, l'entraîneur n'est pas ouf non plus de notre côté. Désiré Doué, pourquoi il n'est pas rentré? Je sais pas. Oui, après en faux neuf, c'était mieux en deuxième mi-temps, mais encore une fois, possession stérile. Euh, on C'est Nice en face, mais c'est pas une grande équipe. Et je suis désolé, c'est une équipe en reconstruction, Nice. En Ligue des Champions, qu'est-ce qu'on va faire, sincèrement? On va rien faire du tout. Au final, je pensais que c'était bien de pas recruter des gros stars, des gros machins, de laisser la chance à Ramos, etc. Malheureusement, il est blessé. Donc je me dis, tiens, c'est cool, Kolo Muani. Malheureusement, Kolo Muani, le pauvre. Alors que je suis désolé, il avait fait des super entrées. Et puis, non, je trouve qu'il le met pas du tout en confiance. Et encore une fois, il fait régresser des joueurs que je voyais plus forts avant. Et c'est ça qui m'énerve. Et Joao Neves, c'est une pépite. Et j'ai pas envie qu'il le stéréotype et qu'il perde son jeu naturel. J'ai pas envie de ça. Donc vivement, vivement qu'il y ait un autre coach. Je vous le dis sincèrement. Et je vais dire autre chose aussi qui a rien à voir, mais j'aimerais bien personnellement le retour de Leonardo en tant que directeur sportif. Voilà. C'est un autre débat, un autre sujet, mais je tenais à le dire. Et, euh, et ouais, je reviens juste sur le mercato. Je regrette vraiment qu'on n'ait pas pris Osimhen. Et alors, pour dire son prénom, enfin son nom, j'arrive pas, tu sais, Kracha Vela ou je sais pas quoi. Bref, l'équipe enfin de Naples, mais son équipe nationale c'est avec Mikotadze. Bon, de toute façon, vous saurez. Très très fort, et vous voyez, quand Dembélé avait été sanctionné injustement, et il aurait fait du bien sur ce côté-là. Enfin bref, voilà ce que j'ai à dire. Personnellement, j'en peux plus d'Enrique, j'en peux plus de ce jeu-là. C'est pas l'ADN du PSG. Et pour moi, je pensais qu'un grand coach s'adaptait à son effectif et aux qualités des joueurs et ne les faisait pas régresser et ne les faisait. Ouais, c'est bien d'avoir les. C'est bien, ouais, pas de star et tout. Le coach, c'est lui qui veut être la star. Les joueurs, je les sens moins heureux. Vitinha, je le sens moins, alors que c'était un monstre l'année dernière. Mais l'année dernière, voilà, ils avaient encore la liberté. Ils n'ont pas vu la dictature d'Enrique. Mais là, ils la voient et ça se ressent. Enfin, voilà, quoi. J'ai juste de l'inquiétude pour la suite. On prend moins de plaisir à regarder les matchs. En Ligue des Champions, ça va être très compliqué. Franchement, Enrique qui dit ouais, on va tout gagner et on va tout perdre, ouais. On va tout perdre, ouais. Et vous savez quoi? Mais qui me fait mentir? Mais franchement, alors là, je miserais pas 1 euro, même si la cote elle a 1 million, je mettrais même pas 1 euro sur le fait qu'on va tout gagner. La Ligue 1, c'est pas dit. La Ligue des Champions, encore moins. La Coupe de France, on n'en sait rien, de toute façon, voilà. Mais non, c'est pas ouf. Enfin, voilà quoi, ce que j'avais à dire pour le débrief Nice-PSG. Un peu crevé de ce match-là et de cette journée du dimanche aussi. Bon, allez, bonne soirée à tous et puis. Ouais, bonne chance, bon chance. Bon chance.